Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi regarder le link qui est plutôt intéressant en daily, même en low time frame. Aussi, on peut voir que les meme coins ils ont quand même bien pump. On peut voir qu'ils ont fait à peu près 10%. Donc, on a le Doge, le Floki, le WIF et le PP qui ont fait quand même proche de 10% pour chacun. Donc, ça va être intéressant à aller analyser. Donc, on va commencer directement par le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que on est venu en gros réintégrer le range qu'on avait fait. Donc, on peut voir qu'on avait le bas du range juste là et le haut juste ici. Après ça, on peut voir qu'on a bien réintégré juste là. Donc, pour moi, celle-là ici, donc le niveau de ici, c'est vraiment notre bottom. Puis on aurait pu retourner ici, puis on devrait plutôt avoir une correction peut-être jusque là pour après ça repartir à la hausse. Donc, c'est vraiment ça que je m'attends. Puis même, j'avais fait des dessins là, juste là que je m'attendais peut-être à quelque chose comme ça ici. Donc, un retour dans la zone ici pour après ça venir pump, venir chercher le canal qu'on avait fait juste là, avec le low qu'on avait fait ici, puis après ça le high juste là. Donc, à voir, mais bon, c'est un petit peu ça que je m'attends avec une petite correction pour après ça repartir à la hausse. Puis, en gros, on peut encore ranger un bon bout de temps, là, puis breakout vers la fin de mai là, pour après ça repartir en bull run, puis venir chercher les 90 ou les 100 000 ma première target, ce serait les 83 000 qui représentent les 1,618 de Fibo. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, si j'enlève juste les Fibo ici, là, on a un niveau qui est assez intéressant. Donc, on peut voir qu'on a le canal parallèle ici qui part de ce lot-là à ce lot-là. Puis après ça, on peut voir que si on prend le high qu'on a fait ici, théoriquement, on devrait avoir un petit peu de résistance juste là. Puis après ça, si on va en low time frame, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a créé des equalize juste là. Donc on peut voir qu'on a le high qu'on a fait ici, c'est le ici, et après ça, c'est le juste là. Donc ça veut dire qu'on a pas mal de liquidité à venir chercher juste là. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, en gros, sur ce niveau-là, on a également un order block, là. Donc si on va en 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, en gros, on a nos equal highs juste là. Puis après ça, en 5 minutes, on a une belle order block là, qui se situe juste là. Puis on peut voir que la mèche qu'on a faite ici, on peut voir qu'on est venu, en gros, swap les highs qu'on a fait juste là. Donc, ça se pourrait très bien que, en gros, on vienne, si je reviens en 4 heures, on pourrait très bien revenir chercher en gros la liquidité qu'on a ici, venir chercher l'order block en 5 minutes. On a en même temps le canal parallèle juste là, donc ça ferait pas mal de résistance là, pour après ça repartir à la baisse. Puis après ça, qu'est-ce que je m'attendrais, c'est qu'on revienne tester ces niveaux-là. Personnellement, je pense que le meilleur niveau là, pour tenter un long, ça serait ici, parce que, en gros, si on va en low time frame, qu'est-ce qu'on a, c'est que, premièrement, on va aller en 8 heures, on a un order block en 8 heures ici avec une petite zone de faire le gap entre la mèche qu'on a ici et celle-là juste là. Après ça, si on va en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a la liquidité qui s'est accumulée en dessous de ce lot-là ici. Donc, on a une petite zone de faire le gap. Donc, je pense que vraiment, ce niveau-là ici pourrait être vraiment pertinent pour tenter un long. Donc, quelque chose comme ça ici avec, par exemple, un stop loss en dessous de ce plus bas-là. Puis après ça, là, ce long-là, on pourrait venir target assez haut parce que en gros, on pourrait venir target une nouvelle ATH. Donc, même ici ou même vraiment un petit peu plus haut, là, vers le high qu'on a fait juste là, au 73 000 $. Pourquoi qu'on pourrait venir target un ATH directement? C'est parce que, en gros, on est venu faire une déviation ici. Donc, pour moi, ce lot-là devrait être protégé. On devrait plus revenir en dessous de ce lot-là. Puis, on devrait venir faire des niveaux plus hauts. Donc, si jamais on a une correction, moi, je m'attendrais à ce qu'on vienne chercher ce niveau-là pour après ça repartir à la hausse. Puis, si vous êtes familier avec ça, là, par exemple, quand on a un range comme ça ici, si je le retrace, là, juste pour que ça soit correct. Donc, quelque chose comme ça ici. Puis que, par exemple, on vient faire une déviation comme ça en dessous du range. Souvent, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient retester, en gros, le niveau de demande qu'on a créé juste là pour après ça repartir à la hausse. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'en ce moment, on est par exemple ici. Après ça, on revient tester la zone de demande pour après ça venir repartir à la hausse. Donc, c'est pas mal ça que je m'attends. Et puis, si vous regardez les graphiques, là, on voit ça assez souvent. Donc, c'est pour ça que justement, on pourrait tenter un long juste là avec c'est une fréquence de 12 heures là, si jamais on viendrait target jusqu'à un niveau plus haut. Ou si on pourrait regarder les Fibos qui sont juste là. Donc, si on prend les Fibos, par exemple, de ce plus bas-là jusqu'à ce plus haut-là, on a également les 0,786 qui sont juste là. Donc, pourquoi pas qu'on ait une correction ici là, après venir chercher les highs. Donc, je regardais pour shorter ici et pour long juste là. Ça serait pas mal mon plan là, pour la semaine qui arrive. Aussi, pour ce qui est de l'Ethereum, je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant puis que je viens juste de remarquer. C'est qu'en gros, si on aurait, par exemple, on serait ici, là, vers ce niveau-là, puis on aurait tracé un canal parallèle avec le plus bas qu'on a fait ici et celui-là, juste là, avec le high qu'on a fait là. Donc, on n'a pas encore ce niveau-là. Donc, si on revient là, on était peut-être juste là. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que on avait en gros une poche de liquidité qui se situait juste là,
Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que quand on est venu pump, on est venu chercher parfaitement le petit canal juste là pour après ça venir dump. Donc je trouve que c'était assez clean à vous montrer, là, puis je pense que les canals parallèles sont assez pertinents quand on sait bien les tracer, puis surtout avec la touche qu'on fait ici. Donc en gros, on a première touche ici, deuxième, après ça on prend le R qu'on fait juste là, puis ben, quand on arrive sur ces niveaux-là, souvent on a une réaction, c'est vraiment ça que j'ai remarqué. Donc ici, on aurait pu par exemple prendre un trade avec en gros une entrée au-dessus de la poche de liquidité qu'il y avait juste là, avec un stop loss au-dessus du R qu'on a fait ici. Puis après ça, on aurait pu venir target un niveau plus bas. Vu qu'on était venu chercher la liquidité juste là, on aurait pu venir target un niveau plus bas. Donc, ça nous aurait fait un trade là, à genre, si on revient ici à genre 4.93 R. Donc, je l'ai trouvé assez clean à vous le montrer, juste avec le canal parallèle et la liquidité qu'on avait juste là. Mais bon, sinon, si on revient sur la price action qu'on a en ce moment, on peut voir que pour moi ici, je pense que si le Bitcoin a trouvé son bottom, l'Ethereum devrait également avoir trouvé son bottom là, avec cette mèche-là ici et celle-là juste là. Donc, qu'est-ce que je m'attends, c'est qu'on revienne dans des zones de demande en low time frame. Donc, si on va en 4 heures ici, on a une zone de demande là, qui c'est en 12 heures, je pense. Ouais, c'est un order block en 12 heures. Donc, je m'attendrais à ce qu'on revienne juste là sur l'Ethereum pour après ça venir pump. Également, qu'est-ce qu'on peut voir en 1 heure, c'est qu'on est revenu, en gros, chercher la petite zone de faire le gap, pas de faire le gap, mais d'order block qu'on a juste là. Donc, on avait un bel order block et on est bienvenu retester. Donc, je pense qu'ici, on ne viendrait pas chercher un niveau plus haut sur l'Ethereum si jamais le Bitcoin vient chercher la liquidité que je vous montrais. Donc, on pourrait faire quelque chose comme ça ici pour après ça venir dump. L'autre scénario, ça serait en gros de venir chercher l'order block ici avant de venir dump. Donc, ça se pourrait très bien également qu'on vienne chercher sur cet order block-là. Donc, par exemple, si l'Ethereum est un petit peu plus fort que ce que je pense qu'il va être, en gros, on pourrait venir chercher ça pendant que le Bitcoin vient chercher la liquidité que je vous montrais là, au-dessus des highs qu'on avait créés. Puis là, après ça, on pourrait venir dump. Donc, c'est vraiment les deux scénarios que je regarde, là, mais bon, ça va être à regarder parce qu'on peut voir qu'on a quand même un petit peu de faire le gap à venir chercher juste là. Donc, pourquoi pas avoir un petit pump ici pour après ça venir dump et en gros venir chercher la zone de demande en 12 heures qui se situe juste là. Également, la vraie zone de demande qui serait vraiment pertinente, là, ça serait juste là. Donc, ce niveau-là ici, c'est vraiment le niveau le plus pertinent avec les 0,5 de Fibo. Donc, ça va être à voir, mais bon, je pense que on va avoir sûrement de bonnes opportunités, soit de short ici sur l'Ethereum ou un petit peu plus haut. Puis ben, sur le Bitcoin également, si jamais il vient chercher sa liquidité, je pense que ça va être un short assez facile à prendre pour venir target des niveaux plus bas. Ben, pas des niveaux plus bas, mais venir chercher les zones de demande que je vous montrais un petit peu plus bas. Donc pour moi, ça se pourrait très bien que le bottom soit trouvé sur le total 3, donc ça veut dire sur les altcoins en général. On pourrait avoir un bottom. Également, si on va en daily, on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité en dessous des equalos qu'on a fait juste là. Donc ça se pourrait très bien que, comme sur l'Ethereum, ici, ce soit un bottom qu'on ait trouvé avec la mèche qu'on a faite juste là également, pour après ça venir chercher des niveaux plus hauts. On peut voir qu'on commence quand même à accumuler la liquidité au-dessus des heures qu'on a fait juste là. Donc ça va être vraiment intéressant à regarder. Également, si on trace une trendline ici, on peut voir qu'on est dessus. Donc ça va être intéressant de voir si jamais on vient passer au-dessus pour après ça venir pump, puis venir chercher en gros des niveaux plus hauts. Souvent avec les trendlines, quand on a 3 touches et plus, là, ben, on se fait, même si on la trace comme ça, on peut voir qu'on est breakout, mais si on la trace avec vraiment la mèche qu'on a faite ici, on peut voir qu'on n'est pas encore breakout. Mais souvent, la quatrième touche d'une trendline, souvent vient la breakout. Donc ça va être intéressant, mais je pense que ben, justement, là, sur le total 3, on a trouvé un bottom. Donc ça voudrait dire qu'on aurait sûrement un altcoin season qui va arriver, mais pas nécessairement un altcoin season, mais bon, des altcoins qui performent bien durant les prochaines semaines. Là. Donc je pense que ici c'est un niveau intéressant pour venir target des niveaux plus hauts, puis ben, en gros, si on dézoome un peu, je pense que le bottom qu'on a fait ici, on pourrait venir target un nouvel ATH sur le total 3 juste là. Aussi, ben, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était le link, parce que je le trouvais assez intéressant, le bottom qu'on a fait ici. On est revenu sur une zone de demande qui était vraiment juste parfaite. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut voir en weekly? C'est qu'on avait une zone de faire le gap juste là à venir combler. Après ça, si on va en daily, qu'est-ce qu'on peut voir, même en 3 jours? On avait une zone de demande ici. Après ça, comment qu'on aurait pu savoir vraiment la zone ici, la zone de demande qu'on avait juste là? Comment qu'on aurait pu l'identifier? C'est qu'en gros, si on va en 4 heures, puis on revient dans la zone de demande 3 jours, puis la zone de faire le gap weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, ben, en gros, ici, donc sur le niveau juste là, ben, si on va en 1 heure, là, on avait un order block juste là, donc on est venu chercher parfaitement ce niveau-là, juste là, pour après ça venir pump. Donc je pense que c'était assez clean, même en 4 heures. On peut voir que, ben, en gros, on a la mèche ici à la mèche plus bas juste là. Donc on est venu chercher ce niveau-là parfaitement avant de pump. Puis on peut voir que ben, ce niveau-là, là, si on avance un peu, ben, il avait vraiment provoqué un mouvement assez impulsif sur le link. Donc ça faisait du sens que ce niveau-là, il y avait beaucoup d'acheteurs qui étaient placés ici, ben, plutôt de short qui ont clôturé à break-even.
Donc, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a fait une pression acheteuse parce que quand tu clôtures tes shorts, ben, tu achètes au marché. Donc, je pense que ici, c'est un niveau qui était assez pertinent, là. On peut voir également qu'il y avait une petite zone de fall gap juste là à venir combler. Donc, on est revenu parfaitement dans ce niveau-là pour après ça venir pump. Donc, je pense que c'est vraiment assez clean qu'est-ce qu'on a fait là. Puis, on peut voir qu'avec la mèche, juste là, on est venu parfaitement sur le niveau de demande. Après ça, qu'est-ce que je trouve pertinent également, c'est que ben, on est venu chercher les lots qu'on a fait ici, là. Donc, en dessous des lots qu'on a fait juste là, donc on avait des equal lots à venir chercher. On est venu les chercher. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu faire un nouveau plus haut juste là. Donc, pour moi, ça voudrait dire que vraiment, là, c'est confirmé que la tendance est maintenant haussière sur le link. En gros, ici, on avait une tendance qui était baissière juste là. Donc, on peut voir juste ici. Après ça, pour moi, ici, avec une clôture en H4 au-dessus de ce plus haut-là, pour moi, c'est confirmé qu'on devrait venir faire des nouveaux plus hauts. Pourquoi que ici, par exemple, c'était pas, ben, en gros, une confirmation de venir faire des niveaux plus hauts, parce qu'on voit que ça n'aurait pas marché, on est venu chercher des niveaux plus bas juste là, ben, c'est à cause de ça ici. On avait laissé pas mal de liquidité, donc pour moi, ça faisait pas vraiment de sens que le pump qu'on avait juste là, ben, soit un high, ben, pas soit un high, mais soit une tendance haussière juste là, puis qu'on vienne chercher, on vienne jamais rechercher ces lots-là. Pour moi, ça faisait pas mal plus de sens que justement, on revienne chercher les lots qu'on a fait ici pour après ça pump. Donc, qu'est-ce que je vais regarder pour justement tenter de soit buy de dip ici, donc vers ce niveau-là, ou de venir shorter ici pour venir target après ça ce niveau-là pour après ça repartir. Ça serait en gros que, ben, premièrement, pour shorter, ça serait vraiment la zone d'order bloc qu'on a ici, là, donc en 12 heures. On peut voir qu'on a une belle order bloc avec les 0.786 juste là. Mais sinon, pour tenter un long, je vais regarder principalement la zone qu'on a juste là, qui c'est vraiment la zone la plus pertinente à mon avis. Donc, si on met ça pour une zone de demande, après ça, ben, on pourrait venir la raffiner pour en gros avoir simplement ça ici parce qu'on peut voir qu'on a une zone de fall gap à venir combler juste là. Donc, ça ferait du sens que le marché vienne la combler à 100% pour après ça repartir à la hausse. Également, on peut même venir, ben, en gros, la raffiner encore plus. Puis, en gros, ça serait vraiment ce niveau-là ici qui est pertinent. Parce qu'on peut voir qu'en dessous, il n'y a pas de zone de fall gap. Donc, ça ne fait pas vraiment de sens que le marché vienne ici pour après ça repartir. Donc, je pense que vraiment la meilleure zone, ça serait juste là. Puis même, on pourrait aller en genre 15 minutes puis vraiment voir ça serait où. Puis bon, je vous dirais que, ben, en gros, ça serait soit juste là, où il y aurait ce niveau-là, mais comme que je vous dis, il n'y a pas de zone de fall gap en time frame à venir chercher. Donc, vraiment, le niveau clé, ce serait ici. Là. Donc, on pourrait même venir affiner un petit peu notre zone juste là, avec par exemple la mèche qu'on a faite ici, ou même l'order block juste là, qui serait vraiment la zone très très pertinente. Donc, si on dézoome un petit peu, pour moi, en gros, on aurait ce niveau-là avec la petite zone en grise qu'on a vu juste là, qui pourrait être vraiment un niveau assez bon là, pour tenter des longues. Sinon, comme que je vous disais, pour tenter des shorts, ça serait vraiment juste là. Donc, on pourrait avoir par exemple un short ici, pour après ça tenter un long juste là, pour après ça venir chercher des nouveaux plus hauts. Ça ferait pas mal de sens. Aussi, ben, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était le Dogecoin qui était plutôt intéressant parce qu'on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité juste là en daily. Puis après ça, ben, on est venu faire deux bougies haussières assez bonnes. Là. Donc, c'est sûr qu'à court terme, on est venu chercher les highs qu'on a fait juste là. Donc, ça se pourrait qu'on ait une petite correction. Mais ça reste que pour moi, ici, on devrait avoir un bottom sur le Dogecoin pour après ça venir repartir à la hausse puis venir chercher ben, des niveaux plus hauts. Donc, venir chercher ça ici. Puis après ça, si on dézoome un peu en weekly, les zones qui seraient pertinentes après ça, à mon avis, ça serait en gros la liquidité qu'on a accumulée juste là. Donc ça voudrait dire que, ben, en gros, je pense que ici, qu'est-ce qu'on a fait juste là, c'est un bottom, puis qu'on devrait repartir à la hausse, venez chercher en gros les 0,35 cents. Donc je pense que vraiment là, ici, on a un beau retest des highs qu'on a fait juste là. Donc pour moi, là, c'est vraiment un retest qui est assez beau à voir pour après ça avoir un beau double bottom. Là, donc juste là, pour après ça repartir à la hausse, puis ben, venez chercher les 0,35 $. Aussi, ben, je vais quand même vous montrer le Shiba qui était un petit peu moins bullish que le Dogecoin, mais ça reste que ben, on est quand même venu chercher les lots qu'on a fait ici, donc ça se pourrait très bien qu'on ait un bottom. Je vous dirais qu'il y a il est moins bullish le graphique du Shiba, parce que ben, en gros, le Dogecoin, on est vraiment venu faire un beau range. On est vraiment venu chercher les lots juste là, donc pour moi, c'est pas mal plus bullish que qu'est-ce qu'on a fait ici sur le Shiba. Mais ça reste que, si on regarde la tendance ici, on a un mouvement impulsif assez impressionnant. Et après ça, on corrige tranquillement ici. Donc ça, habituellement, qu'est-ce qu'on a? C'est que, par exemple, quand on vient avoir un mouvement très, très, très impulsif, après ça, on vient corriger un peu. Puis après ça on a un autre mouvement impulsif. Donc ça se pourrait que, par exemple, si on dézoome un peu, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'est que ici, on pourrait avoir un autre mouvement comme ça. Puis ben, je ne sais pas si mon graphique, ouais, il ne revient pas jusqu'en 2021, mais en 2021, je me suis dit, on avait fait la même chose sur le Shiba. Donc on avait un gros mouvement aussi, là, juste là. Après ça, tout le monde pensait que c'était le top parce que je me suis dit, on avait des divergences RSI. On avait redescendu. Puis après ça, boum, on a fait un nouveau plus haut.
C'était vraiment, celle-là ici, c'était vraiment le pump là, qu'on a vu qui était vraiment assez impressionnant, là. Donc, je pense on pourrait être sur le même scénario qu'on a un premier pump, on vient stagner un peu ici. Même, on pourrait très bien venir faire un nouveau plus haut, avoir une divergence sur la récit. Là, tout le monde pense que c'est le top du cycle, puis que tout le monde va tenter de short. Puis après ça, là, avoir un autre mouvement aussi. Puis ben, là, venir encore faire des nouveaux plus hauts. Donc, ça se pourrait très bien qu'on revienne chercher les niveaux qu'on avait juste là, sur le Shiba. Je ne sais pas exactement était où le top en 2021, mais il était dans ces niveaux-là. Donc, ben, ça se pourrait très bien là, que justement, on ait un deuxième pump sur le Shiba. Puis que même, ça se pourrait très bien qu'en daily, ici, on ait trouvé un bottom. Puis qu'on pourrait venir target minimalement les highs qu'on a fait juste là. Aussi, ben, je vais vous montrer l'order flow du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'à court terme, on monte tranquillement ici sur le Bitcoin. Donc, on laisse quand même de la liquidité à venir chercher en dessous de ce lot-là. On peut voir également qu'on a eu pas mal d'open interest qui a augmenté justement sur le petit pump qu'on a fait juste là. Et après ça, je vais vous montrer, c'est pas mal de longs là, qui sont rentrés sur ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait être vraiment pertinent? Ben, ça serait en gros de venir chercher les longs qui sont rentrés ici, pour après ça venir pump. Donc, ça va être intéressant à voir, là, mais vraiment, je pense qu'ici, on pourrait être sur un top là, à court terme sur le Bitcoin. Si jamais on vient chercher la liquidité, comme que je vous montrais au-dessus de ces highs-là, donc faire quelque chose comme ça, venez chercher après ça les longs qui sont accumulés ici pour après ça repartir à la hausse. Ça ferait pas mal de sens. On peut également que les fundings ont bien augmenté là, sur ce niveau-là, donc ça veut dire qu'on a des longs ici qui rentrent dans le marché. On peut voir également que l'open interest qui a augmenté un petit peu ici. Après ça, on peut voir qu'il a redescendu un peu. Donc, c'est pas incroyable le nombre de positions qui rentrent dans le marché, mais avec les fundings qui augmentent un peu, les spreads qui augmentent légèrement, c'est pas non plus le setup ici que je voudrais tenter un long. Ça serait plutôt pour tenter un short ici, à mon avis. Donc, ben, justement, je vais vous montrer là, les longs qui sont rentrés dans le marché. On peut voir qu'on en a quand même pas mal là, en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ça ici, c'est l'open interest total. Donc, ça, c'est avec les longs et les shorts. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que si je reviens ici, ben, on a premièrement ici les longs et ici les shorts. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que quand on a eu le mouvement baissier juste là, on a eu pas mal de shorts qui sont rentrés dans le marché. Puis après ça, on peut voir que là, les positions commencent à se fermer. Tandis que ici, on n'avait pas beaucoup de longs qui étaient rentrés. On peut voir qu'ils s'étaient fait tous liquider juste là. Donc le dernier mouvement baissier qu'on a vu juste ici. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut voir sur le mouvement haussier qu'on a eu là? Ben, on a eu énormément de longs qui sont rentrés dans le marché. Puis même ici, on a énormément de longs qui rentrent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en ce moment, il y a énormément de liquidités à venir chercher là, en dessous de tous les lots qu'on a ici, jusqu'à temps qu'on vienne chercher, en gros, qu'on vienne chercher là, le début du mouvement impulsif. Donc du mouvement impulsif qu'on a vu juste là. Parce que, ben, en gros, on peut penser là, que, par exemple, des longs qui sont rentrés là, ici, ben, ils ont mis leur stop loss en dessous de ce plus bas-là. Donc, ça voudrait dire que la liquidité, là, ben, en ce moment, elle est jusqu'à ce niveau-là. Pour là, après ça, comme que je vous montrais là, avec les lots qu'on a accumulés juste ici, avoir quelque chose comme ça, pour après ça venir pump. Je pense pas qu'on va venir laisser toutes les longs qui sont placées ici là, sans les liquider. Donc, je m'attendrais à ce qu'on ait un petit peu comme ça, là, puis qu'on vienne en gros liquider les longs pour au moins venir chercher juste là, ce niveau-là à peu près, là, comme qu'on a fait à peu près sur les shorts. Aussi, ben, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'order book? Ben, c'est qu'en gros, on a ben, toutes les ordres de vente qui sont placés à peu près aux 65 000, comme que je vous montrais, sur le niveau de liquidité. Donc, ça ferait vraiment du sens de venir pump, de venir chercher ce niveau-là pour après ça dump. Donc, je pense que vraiment ici, ça va être un niveau très très pertinent, là. On peut voir également que, ben, en gros, le niveau que je vous parlais là, sur le Bitcoin qui était ben, en gros en dessous des lots qu'on a fait ici également là, on peut voir qu'il ben, y avait des ordres qui s'étaient placés ici et là. Donc, ben, en gros, qu'est-ce qui est pertinent, c'est que ici, les ordres qui sont placés juste là, même se sont fait enlever, souvent ils vont se remettre ici. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même de l'intérêt pour le Bitcoin juste là, en dessous des lots qu'on a fait ici. Puis ben, également, on peut voir qu'il y en avait juste là, donc en dessous des lots juste là. Donc, ça se pourrait qu'on vienne, par exemple, pump, venir chercher les ordres de vente qui sont là. Après ça, on dump, on vient rechercher les ordres d'achat. Après ça, on a un rebond. Après ça, on vient dump, on vient chercher ça pour après ça repartir. Donc, ça serait un petit peu ça le plan. Là, puis on peut voir que c'est assez clair avec les ordres d'achat qui sont placés dans le marché en ce moment. Que ben, ce niveau-là, c'est un niveau pas mal d'intérêt pour acheter. Mais comme que je vous disais, sûrement qu'ici, on ne va pas tenir ce niveau-là pour venir chercher un petit peu plus bas. Mais ça reste qu'ici, on pourrait très bien tenter des longues pour avoir un rebond, pour après ça venir dump, venir chercher ce niveau-là. Puis là, ce serait ici que l'on voudrait vraiment avoir un long en item frame pour venir chercher un nouvel ATH. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!